Les personnes confrontées à la violence fondée sur le genre peuvent être surveillées par le biais de comptes infonuagiques. Toute personne ayant accès à vos appareils ou connaissant vos informations de connexion peut consulter les informations stockées sur votre compte, comme vos messages et vos photos. Lorsque le nuage est partagé ou lié à d'autres comptes, ces personnes peuvent consulter les informations que vous y avez sauvegardées. En fonction de la situation, les survivantes peuvent décider qu'il est plus sûr et utile de modifier les paramètres du compte. Voici quelques moyens de sécuriser votre compte infonuagique. Cette vidéo utilise un iPhone et iCloud, mais les étapes sont très similaires sur les téléphones Android utilisant Google Drive. Étape 1. Réviser l'accès à vos comptes. Commencez par ouvrir les réglages de votre téléphone. Tapez sur votre nom tout en haut de vos réglages. Faites défiler le menu jusqu'en bas. Vous devriez voir une liste des appareils connectés à votre compte. Si vous constatez la présence d'un appareil inconnu, vous pouvez faire une capture d'écran ou une photo de la liste avant d'apporter des modifications si vous souhaitez documenter ce qui se passe. Si vous ne reconnaissez pas un appareil ou si vous en voyez un qui ne devrait pas être connecté, vous pouvez décider d'en supprimer l'accès si vous pensez pouvoir le faire en toute sécurité. Pour ce faire, sélectionnez l'appareil et puis « Supprimer du compte ». Si vous accédez à vos informations sur le nuage à partir d'un navigateur, allez dans les réglages de l'identifiant Apple et sélectionnez « Appareil » dans le menu. Vous pouvez voir quels appareils sont connectés à votre compte et cliquez « Arrêter le partage » pour tout appareil douteux. Dans votre navigateur, vous pouvez également choisir de vous déconnecter de tous les navigateurs, ce qui aura un effet immédiat. Étape 2. Renforcer la sécurité de votre compte. Vous pouvez procéder à quelques changements. Choisissez ceux qui vous conviennent le mieux. Dans les réglages de votre téléphone, appuyez sur votre identifiant. Dans le menu suivant, choisissez « Nom et coordonnées ». Ici, vous pouvez vérifier que les détails de vos informations de contact sont corrects. Revenez au menu précédent et choisissez « Mot de passe et sécurité ». Ici, vous pouvez modifier votre mot de passe pour le nuage si vous le souhaitez. Pour configurer l'authentification à 2 facteurs, choisissez cet élément sur le menu. Vérifiez quels sont les numéros de téléphone, les appareils et les courriels répertoriés comme fiables et supprimez ce qui ne devrait pas y figurer ou que vous ne reconnaissez pas. Vous pouvez également mettre à jour votre courriel de notification pour vous assurer qu'il est correct et modifier vos paramètres de récupération au cas où quelque chose arrivera à votre compte. Avant de modifier les paramètres de votre compte, réfléchissez aux risques pour votre sécurité. Demandez-vous si votre appareil est surveillé et si la violence risque de s'intensifier si vous faites des changements. Vérifiez que les bonnes informations de contact sont liées à votre compte avant d'ajuster les paramètres et mettez à jour l'adresse courriel et le numéro de téléphone lié s'il y a lieu. Si vous pensez que votre appareil est surveillé, envisagez d'utiliser un autre appareil ou de prendre contact avec une intervenante anti-violence qui pourra vous aider à élaborer un plan de sécurité. Il est possible d'utiliser la technologie en toute sécurité. Vous n'avez pas à renoncer à vos appareils ou à votre présence en ligne si vous êtes victime de violences facilitées par la technologie. Vous n'êtes pas responsable, vous n'êtes pas seul. Visitez le site hébergementfemme.ca pour trouver un service de soutien confidentiel et sécuritaire dans votre communauté.